On commence ce journal avec la SNCF qui se fait sermonner par le gouvernement. Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, n'est toujours pas menacé, mais l'entreprise, elle, est sous pression depuis les incidents de décembre et de l'été dernier. Elle doit donc faire un check-up complet de ses gares, alimentation électrique, signalisation informatique. La SNCF promet aussi de faire un effort pour prévenir les usagers en cas de perturbation et d'afficher les travaux dans les gares concernées quand il y a des conséquences sur les voies. Ce qui paraît le b.a.-ba, mais qui n'est pas pour l'heure appliqué, et ça ne peut plus durer. Reportage à Rosny-sous-Bois sur les voies du RER E de Quentin Vasselin. Entretenir le réseau des transports quotidiens, c'est le gros problème pour la SNCF. Souvent en panne ou en travaux, le RER E pénalise ses 400 000 usagers quotidiens qui veulent aller travailler. C'est le cas pour Ariel. Lorsqu'on arrive à la gare, d'un seul coup, vous venez prendre un train et ni annonce ni rien, le train est supprimé. Pour justifier, bien sûr, beaucoup de retard au travail, ça la fout mal, quoi. Difficile aussi de rentrer chez soi. Les travaux d'entretien de la ligne se font souvent le soir ou le week-end. Arnaud vit une vraie galère. Normalement, je savais que les trains s'arrêtaient vers minuit et quelques, mais j'avais aussi en tête qu'il y avait peut-être des travaux, donc je me disais, bon, ça doit être vers 23h, et en fait, le trafic s'est stoppé à 21h30. Obligé de prendre un bus, prendre le RER, aller jusqu'à Vincennes, prendre un taxi, etc. C'est assez inconvénient. Le RER E est censé être le plus performant, mais face à ces nombreux dysfonctionnements, une pétition a vu le jour en décembre 2016 et depuis, un collectif de plaintes contre le RER relaie les problèmes des usagers sur Facebook. 2000 personnes sont sur la page. Gabriel Coudet en est l'un des représentants. Le RER E étant la seule ligne certifiée avec beaucoup de ponctualité, etc. Malheureusement, des travaux, des trains supprimés, des trains qui partent d'autres gares et personne n'est au courant. Il est temps de faire entendre la voix des usagers du quotidien qui sont fatigués par leurs conditions de transport. Le RER E est la ligne qui comptabilise le temps de reprise du trafic le plus long en France, avec plus de 3h20 en moyenne.